Hier encore, ce n'était qu'un grondement lointain. Aujourd'hui, c'est un roulement continu. L'oreille est assourdie. Nous vivons dans un cercle de canons, d'armes braquées sur nous qui se resserrent d'heure en heure. Pendant les silences devenus inhabituels, on remarque soudain le printemps. Des ruines noircies s'élèvent des senteurs de lilas. Entre deux hurlements de sirènes, des hommes ont sans doute trouvé le temps de bêcher leur petit jardin, car autour des cabanons de la Berliner Straße, la terre est fraîchement retournée. Je suis dans ma mansarde sous les toits. C'est pas vraiment mon chez moi. J'en ai plus. J'ai plus rien d'ailleurs. Juste une valise de vieilles frusques. Gert, tu te rappelles? Quand je redescends, le major arrive à vélo. Je le supplie, je peux faire un petit tour, rien que 5 minutes. Il hésite, il a peur qu'on me vole la bicyclette. Je parvins finalement à le convaincre. Plein soleil. J'appuie sur les pédales aussi fort que je peux. Le vent siffle à mes oreilles. Je file à toute allure. Ça me fait tant de bien après être resté sédentaire tout ce temps. Je file à toute allure. Pendant un long moment, nous ne nous sommes rien dit. Nous nous regardions dans la pénombre du palier comme deux fantômes. La nuit, je me suis retrouvée comme un glaçon dans ses bras et je lui fus reconnaissante de ne pas me toucher. Pour les hommes, c'est fichu une bonne fois pour toutes. Des tas de gens venaient nous rendre visite. Gert exigeait qu'il soit bien nourri. Moi, j'aurais préféré mettre le lard et les pommes de terre qu'il avait ramenées de côté pour nous deux. Je lui ai donné mes petits carnets et il est parti. Je m'étonne que ça ne me fasse pas plus souffrir. Lui qui auparavant signifiait tout pour moi. Il se peut que la faim estompe les sentiments. J'ai tant à faire. Je dois trouver un briquet, j'ai utilisé les dernières allumettes. Ramasser la verdure le long des rues, faire la queue pour le gruau. J'ai plus de temps à consacrer à ma vie intérieure. Hier, une charrette s'est arrêtée devant la porte de la maison, tirée par un vieux canasson. Une bête, en chair et en os. Lutz Lehmann, 4 ans, est arrivé derrière, tenant sa mère par la main, et il a demandé d'une voix rêveuse: « Maman, on peut manger le cheval ?» Je n'ai pas encore atteint le point limite où ma vie serait menacée. J'ignore quelle distance m'en sépare encore. Je sais seulement que je veux survivre. Absurdement. Comme une bête.